Bye, je m'en vais à l'école. T'as pas oublié quelque chose? Ma boîte à lunch. Elle est là. Hey, salut tout le monde, vous allez bien? Bienvenue sur Carlos Cooking. Alors ça doit faire déjà une semaine et demie que vous avez repris le travail ou l'école et j'entends déjà certaines personnes dire « Oh my god, je ne sais pas quoi manger pour mes lunchs ». Alors aujourd'hui, on va adresser ce problème et je vais vous donner des petits hacks et des recettes qui vont vraiment changer le quotidien. Ça va être gourmand, ça va être pratique, ça va être rapide et surtout ça va être délicieux. Mais juste avant de commencer, je voulais vous dire un énorme merci suite à la vidéo que Isaac a postée il y a quelques semaines où il a annoncé qu'on allait être papa. Si vous l'avez pas vu, ben la vidéo est dans le petit i. Vous avez juste été adorable, vous nous avez littéralement envoyé une vague d'amour. Je voulais vous dire un énorme merci pour ça. Et je dois vous dire que j'ai très hâte à la semaine prochaine parce que vous allez enfin découvrir sur ma chaîne si on va avoir un petit garçon ou une petite fille. Les paris sont lancés, dites-moi ce que vous pensez que ça va être en commentaire et maintenant, c'est parti! Comme première recette, on va se faire une salade, mais moi, il n'y a rien que je déteste plus que d'avoir une salade qui a été préparée vraiment en avance avec la vinaigrette et là, tout est détrempé. Alors, il y a une solution vraiment pratique pour ça. J'ai préparé tous les ingrédients qu'il nous faut. Des épinards, des tomates, des concombres, des pois chiches, du quinoa qui a été cuit, des graines de chanvre, de l'oignon rouge, du jus de citron, de l'huile d'olive, sel et poivre. Et notre allié pour cette recette, ça va être les pots maçons. On commence en versant l'huile d'olive dans le fond. On ajoute le jus de citron, une pincée de sel, du poivre. Si vous aimez quand vos salades sont quand même bien relevées, on peut mettre un petit peu de moutarde de Dijon. Moi, je vais en ajouter une petite touche. Et on mélange. Ensuite, on ajoute les concombres. On continue avec les tomates. Les petits pois chiches. Si vous n'êtes pas trop pressé le soir, vous pouvez même les faire rôtir dans le air fryer. Comme ça ajoute un petit peu de croquant, mais c'est vraiment facultatif. Je récupère l'oignon rouge, je le dépose sur le dessus. Je continue avec le quinoa. C'est tellement nutritif. J'ai déjà l'eau à la bouche. Je prends les petites graines de chanvre qui sont super protéinées. Je viens d'en ajouter au top. Je viens déposer mes petits épinards. C'est bien pacte avec full vitamines. Je viens refermer les pots. Regardez-moi ça comme c'est beau en plus. Là, les feuilles de salade sont pas en contact avec la vinaigrette. Donc, tu peux même te préparer ça à l'avance. Tu peux en faire 4 pour toute la semaine si tu as envie de manger la même chose. Et là, ce qui est fantastique, quand l'heure du lunch arrive, tu récupères ton petit pot que tu as préparé, tu récupères ton assiette et tu viens tout déposer en plein centre. Et ta vinaigrette va se mettre sur le dessus. Il reste rien dans le bol. Et regardez-moi ça comme ça a l'air délicieux. J'ai tellement faim là. Et bon appétit! C'est vraiment savoureux, mais la cerise sur le sundae, c'est que les petits épinards sont restés croustillants comme j'aime. Avec ça, je pense que j'aurais même eu hâte d'aller à l'école. Je vais laisser l'autre pot au frigo pour demain et on passe au prochain hack. Quand moi j'allais à l'école, je n'aurais jamais pensé apporter des croquettes de poulet dans ma boîte à lunch, mais avec le hack que j'ai découvert sur TikTok, la fille elle donne une astuce qui m'a vraiment intrigué et j'ai très envie de la tester. Pour ça, il nous faut de l'eau bien bouillante. On récupère notre petit thermos comme ça, tu le remplis avec l'eau. Et là, je vais le refermer pendant 10 minutes. Pendant que ça réchauffe, on va tester un autre hack. Pour les pommes, bien sûr, tout le monde aimait avoir une petite pomme dans son lunch. Habituellement, je l'aurais coupé en morceaux et j'aurais mis du jus de citron dessus, mais apparemment que c'est pas nécessaire. Je prends ma pomme, je vais venir retirer le cœur. Je viens juste la passer sous l'eau froide. Apparemment que c'est suffisant pour éviter qu'elle noircisse. Vous avez vu, j'ai aussi évité de couper jusqu'au bout. Là, je viens prendre un élastique. Je le mets autour. Et apparemment que comme ça, elle va rester super belle. Je vais récupérer ma belle boîte à lunch. Je dépose la pomme à l'intérieur. Et là, le petit hack Bonnie pour garder bien tout au frais, c'est de prendre des petits yaourts comme ça en tube. Mais au lieu de les laisser au frigo, tu les mets au congélateur. Comme ça, ils sont bien glacés. Et ça te fait un genre de petit ice pack. Après 10 minutes, mon petit thermos devrait être bien chaud. Je retire l'eau bouillante. Je viens prendre du papier absorbant. Je le plie pour que ça rentre à l'intérieur. Je viens le déposer au centre. C'est vrai que c'est super chaud. Moi, j'avais fait cuire des petites croquettes de poulet végé. Là, elles sont bien croustillantes. C'est nickel. Et là, vous avez compris, on vient les déposer à l'intérieur. Et apparemment que ça va les garder vraiment chaudes. Et ça va pas devenir humide. Comme ça, elles vont pas devenir toutes molles. Je suis très curieux de voir. Bien évidemment, on le referme comme il faut. Et hop, dans la boîte à lunch. Et là, ce que je vous propose, c'est de tout laisser ça à l'intérieur de la boîte à lunch pendant le tournage de ma vidéo. Et à la fin de la journée, on va voir si les petites croquettes sont encore chaudes, si la pomme a jauni et surtout si les petits ice packs sont encore froids.
On va maintenant parler snacks parce que moi j'adore snacker durant la journée et c'est bien d'avoir des petites options un peu plus healthy. Alors pour ça, on va se faire des petits bonbons maison vraiment faciles à faire, mais surtout super vitaminés. Pour ça, j'ai récupéré une mangue que j'ai mis en morceaux et 2 petites carottes que j'ai fait cuire à la vapeur. Vous pourriez faire aussi une autre combinaison avec des fraises et de la betterave, mais aujourd'hui on va faire comme ça. Je récupère un petit mixeur, je vais déposer ça à l'intérieur avec la carotte et on mixe. Quand c'est bien lisse, vous voyez, c'est comme de la petite purée là. Vous pouvez goûter. Ça goûte absolument pas les carottes, c'est vraiment comme s'il y avait seulement de la mangue. Et j'ai pas dit, mais vous pouvez le faire avec de la mangue congelée que vous avez fait décongeler, c'est super pratique aussi. Et là, moi, ça m'a donné environ 400 ml de purée, alors je vais ajouter 4 g d'agar-agar à l'intérieur. En gros, vous mettez 1 g d'agar-agar pour 100 ml de préparation. Et on mélange. Et on va porter ça à ébullition. On va mélanger constamment jusqu'à ce que ce soit en ébullition. C'est important de laisser bouillir pendant au moins 1 minute pour bien activer l'agar-agar. Comme ça, c'est parfait. J'ai récupéré des petits moules en silicone comme ça. Et là, je viens déposer la préparation à l'intérieur. Je vais taper un peu le moule. Je vais mettre ça un peu plus lisse. Comme ça, c'est nickel. J'ai fait la même chose avec les petits carrés. Je les mets au frais. En naviguant sur TikTok, je pense avoir trouvé le Parents Hack par excellence pour les familles nombreuses. La fille, elle parle de petits roulés hawaïens qu'elle a trouvés sur le marché. Et regardez ça, elle découpe la tranche au complet et ensuite elle ajoute son fromage, la viande de son choix, elle referme le tout et elle découpe les portions individuelles en une seule fois. Et là, elle s'est fait 12 sandwichs super express. Moi, j'avais jamais vu ces petits pains, je les ai cherchés et je les ai trouvés facilement en épicerie. Et bien sûr, maintenant, on va tester. Ça ressemble à ça, ça vient dans une petite barquette. Mais si vous les trouvez pas en épicerie, c'est seulement des petits pains au lait, tout simplement. Ça n'a pas besoin d'être cette marque-là en particulier. Et vous pouvez même les faire maison si vous le souhaitez. Je vais donc sortir les petits pains. Ils sont vraiment très moelleux. Je vais les retirer de la barquette. En fait, ce qui est génial, c'est qu'ils sont tout collés ensemble. Là, on vient les découper en plein centre. Et tadam! Moi, je vais ajouter de la moutarde sucrée. Je vais bien l'étaler. Je récupère mes tranches de fromage. Je les dépose simplement sur le pain. Moi, j'ai du petit tofu façon smoke meat fumé. J'ajoute ça. Je replace le top et notre sandwich est prêt à être découpé. Il reste juste à venir découper là où c'est déjà pré-découpé. C'est vraiment ultra rapide. Et avec ce petit hack, Ça facilite les choses, hein? ça facilite les choses. Et surtout, j'ai l'impression qu'ils vont être super bons ces petits sandwichs. J'ai l'impression que tu l'as fait pour toute la famille, hein? Exactement. Je pense qu'avec des petits sandwichs comme ça, j'aurais vraiment envie de retourner à l'école, là, je te le dis. Le petit pain moelleux. 12 petits sandwichs faits en moins de 2 minutes. Il reste juste à les emballer individuellement. Et t'es en business. Et... on a tous besoin parfois d'un petit hack ultra rapide, gourmand que tout le monde aime et qui prend quasiment rien. J'ai la solution pour vous. J'ai récupéré une petite pâte feuilletée. Je viens détailler des petits cercles à l'intérieur. T'as pas de pâte feuilletée à la maison? Pas de problème. Tu récupères un petit bagel. Tu viens déposer ça dans un petit moule à muffin. Un petit splash de sauce à pizza. Même chose sur le bagel. On ajoute du fromage. Super. Maintenant des pepperonis. Et c'est prêt à partir au four. Bien sûr, moi j'ai pris des petits pepperonis végés. Pour environ 20 minutes. Pendant que ça cuit, on va aller récupérer nos petits bonbons faits maison. Ça fait environ 1 heure qu'ils sont au frigo. Venez par ici. Il reste plus qu'à venir les démouler. Et... ouh! C'est nickel! Ça a la texture d'un petit bonbon. Ça sent vraiment très fort la mangue. La texture, elle est juste parfaite. C'est pas trop gélifié. C'est fondant sur la langue. C'est une excellente façon de manger des légumes pour les gens qui aiment pas tellement en manger. Ça, essayez ça à la maison, c'est vraiment un pur délice. Honnêtement, qui aimerait pas ça avoir ça dans son lunch?
Ça sonne, je pense que c'est prêt. Ça sent super bon. Comme quoi les choses les plus simples sont parfois les meilleures. C'est vraiment super, ça se détache tout seul du moule. J'ai trop hâte de déguster. En plus, c'est quelque chose que tu peux facilement faire avec les enfants. Tout le monde va être content. J'ajoute juste un petit peu d'origan comme ça séché sur le dessus. Ça chaud ou froid dans la boîte à lunch, c'est juste parfait. Ça a l'air bien croustillant. Je pense qu'enfant, j'aurais pu réclamer ça tous les jours pour mon lunch. Et même étant un grand enfant, j'aurais encore envie d'en manger. Ça change vraiment du petit sandwich classique. Et en parlant de sandwich, j'ai trouvé quelque chose sur TikTok pour le réinventer. Ça a piqué ma curiosité et on va l'essayer ensemble. Écoutez le crunch sur ça. La fille, elle prend du pain, elle met du provolone, elle fait chauffer ça dans son panini. Et regardez le fromage bien fondu. Et ensuite, elle ajoute des chips, des cornichons et de la viande. Et elle vient déguster ça. Oh, ça, c'est mon genre de truc. J'ai préparé tout ce qu'il nous faut. J'ai pas de machine à panini à la maison, mais ça va pas m'empêcher de l'essayer. On va ajouter un peu de beurre dans une poêle. Je vais venir déposer du provolone généreusement entre mes tranches de pain. Je pense que ça, c'est pas mal. Je referme. Je viens déposer ça dans le beurre qui a fondu. On va bien laisser griller. Après 2 minutes, on vient le flipper. Nickel. Wow! Quand c'est bien grillé des deux côtés, on va venir ouvrir ça. Là, on ajoute les chips. De l'autre côté, les cornichons. J'ai l'eau à la bouche. Moi, je mets de la viande végé. Et... wow! Je pense que tout le monde à la maison doit avoir envie de déguster ça autant que moi. Ça a l'air juste incroyable. J'ai tellement hâte de goûter. Je pense que vous voyez mon sourire. Ça, c'est 12 sur 10. C'est clairement à essayer. Je pense qu'il nous reste juste une chose à faire, c'est aller vérifier dans notre petite boîte à lunch de ce matin si le thermos est resté chaud et si la pomme a jauni. Mais avant, je finis mon sandwich. Ça fait plus que 4 heures que j'ai commencé la vidéo. On va récupérer notre petite boîte à lunch. Première chose, les petits tubes de yaourt ont dégelé mais sont restés bien froids. Donc c'est une bonne petite astuce pour les sandwichs qu'on avait préparés. Maintenant, ça va être le moment de vérité pour la pomme. Est-ce que ça a noirci? Et... quand même, c'est pas dégueulasse. C'est surtout le cœur qui a noirci. Les morceaux, eux, sont restés quand même ok. Donc je dirais que c'est à moitié validé pour ce hack. Mais c'est quand même mieux que rien. On va venir voir si nos petites croquettes de poulet sont encore chaudes. Wow, ça c'est assez bluffant. C'est pas comme si elles venaient de sortir du four, mais... elles sont encore chaudes et surtout elles sont pas devenues pâteuses, c'est resté croustillant à l'extérieur. Un autre hack qui est validé. Alors moi j'espère que vous avez aimé la vidéo et surtout que ça vous a donné des bonnes idées pour vos lunchs. Rendez-vous la semaine prochaine pour une grande vidéo surprise et en attendant, vous le savez, vous êtes les meilleurs. Ciao ciao! J'ai tellement hâte à la semaine prochaine!